La norme Isobus, son objectif, c'est de permettre à tous les agriculteurs de pouvoir faire travailler ensemble des tracteurs, des outils qui ne sont pas de la même origine, c'est-à-dire pas forcément du même constructeur, et également de faire communiquer les tracteurs avec les ordinateurs de gestion de parcelles, de façon à pouvoir soit récupérer des données du travail effectué par les machines et les tracteurs, soit au contraire prévoir des missions et pouvoir directement ensuite sur le terrain exécuter ces missions. Par exemple, on va avoir sur une parcelle des zones où on n'a pas le droit de dépendre du lisier, on prépare cette mission au bureau et ensuite lorsque le tracteur travaille dans le champ, automatiquement les zones d'exclusion vont être respectées, quel que soit le tracteur, quelle que soit la tonne à lisier, et aussi quel que soit le chauffeur. Le chauffeur, ça peut être l'agriculteur, mais ça peut être aussi un entrepreneur de travaux agricoles ou une CUMA, peu importe. La spécificité de la norme Isobus, c'est qu'on doit pouvoir connecter et déconnecter les appareils sans aucune intervention dans le logiciel. Ça se fait, je dirais, avec les mains dans le cambouis. On n'a pas besoin d'aller dans un menu particulier pour faire les connexions et les déconnexions des systèmes électroniques. Alors effectivement, les constructeurs jouent le jeu et je dirais même au-delà, ils essayent maintenant de pousser l'Isobus, c'est-à-dire que l'ISO est la structure de normalisation. Et il y a quelques années, des constructeurs, surtout sous la houlette de constructeurs allemands, ont créé l'AEF qui est la Fondation pour l'électronique en agriculture, et qui s'est chargée de la promotion de l'Isobus pour le secteur, et aussi d'aider aussi bien les constructeurs que les utilisateurs à franchir ce pas, à sauter dans cette nouvelle technologie qui change radicalement, je dirais, la vie des agriculteurs et aussi la vie des entreprises constructeurs de machines. L'AEF a créé assez récemment, puisque ça a été distingué au CIMA 2015, une base de données donc qui est accessible directement et gratuitement depuis Internet, qui permet entre autres aux agriculteurs de tester les coupes et donc la compatibilité entre tracteur et machine. Un agriculteur a un tracteur qui est doté d'Isobus, il veut acheter un semoir, eh bien il se connecte et il regarde si le couple tracteur-semoir va fonctionner correctement, s'il n'y a pas des risques de dysfonctionnement ou de fonctions qui ne seront pas accessibles. Et puis il y a un deuxième aspect également intéressant, c'est la remontée d'incidents. C'est-à-dire que les agriculteurs ou les concessionnaires vont pouvoir faire remonter des incidents, des choses qui ne fonctionnent pas bien, et donc ça va permettre aux constructeurs de faire une amélioration rapide et de faire en sorte que tout puisse marcher correctement pour tout le monde.